Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la petite trousse pour porter, les masques. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de simple, hein. Donc, c'est doublé, c'est joli. Ici, vous en avez une autre, hein. Voilà. Moi, je les utilise beaucoup. Donc, il vous faut, pour travailler, pour faire ce travail, il vous faut 3 éléments, 2 tissus, d'accord, et un renfort. Alors, soit vous mettez de la watine, soit vous mettez du meuleton, ou soit vous mettez un thermocollant. Voilà, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre endroit contre endroit les 2 éléments qui vont me faire l'extérieur. Voilà, je vais les mettre comme ça, ici. Et là, je vais y mettre mon renfort, hein, soit le meuleton. Alors, si c'est du thermocollant, vous le collez avant. Et si c'est du renfort, du meuleton ou de la watine, eh bien, vous le mettez comme ça, hein, d'accord? Donc, il faut que les éléments de l'extérieur soient endroit contre endroit et que la watine va se trouver à l'intérieur. Donc, vous allez piquer ici, vous allez piquer tout le tour et vous allez laisser une partie ici, par exemple, vous pouvez le laisser pour retourner votre travail. Alors, il faut bien prendre un bon centimètre, parce qu'une fois que vous allez retourner et que vous allez fermer votre pochette, si vous n'avez pas mis un centimètre, vous allez avoir des problèmes pour la finition. Donc, ici, on commence par un point d'arrêt. Bon, moi, je ne le fais pas, vous le voyez, parce qu'il est automatique. Vous mettez bien vos éléments vos éléments les uns sur les deux autres, que ça ne dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre, ni en largeur ni en longueur. Et vous allez piquer. Vous lâchez pas votre travail. Voyez, vous tenez votre travail, c'est votre main qui guide. Vous plantez votre aiguille quand vous arrivez presque à la fin pour que vos éléments soient bien les uns en face des autres. Il faut pas que la watine dépasse comme ça, hein. C'est pas possible, sinon votre travail va gondoler. Il faut que tout soit bien à plat. Donc ici, je pique, je rentre bien ma watine jusqu'au bout, hein. Là, je refais 1 centimètre. Voilà, vous avez un bon centimètre. Ici, c'est pareil. Je prépare bien mon travail, que ce soit bien à plat. Ici, je me mets bien là, je le tiens, et je ne le lâche plus. Et je le laisse rentrer ici, bien au bord. Hein, c'est pareil, là, il faut que ce soit bien au bord. Parce que si vos éléments dépassent, voyez, si je le laisse aller, ça va gondoler tout à l'heure, hein. Voilà. Donc je prévois 1 centimètre, un bon centimètre, je tourne. Plantez toujours vos aiguilles quand vous tournez le travail ou quand vous faites quelque chose pour pas que le travail bouge. Donc vous voyez, je mets bien à plat, c'est très important. Voilà, je me mets bien à plat. Là, je prévois le bon centimètre parce que c'est là où je vais laisser mon ouverture. Donc, je regarde que mon élément soit bien à plat, ici. Je fais mon point d'arrêt. Et ici, je redémarre, je laisse 5-6 cm. Hein. C'est pas la peine de laisser beaucoup. Hein. Et là, je fais un point d'arrêt. Et voilà. Vous voyez, tout le tour, j'ai fait mon bon centimètre. Maintenant, je vais couper les angles. Alors, en général, je ne le fais pas faire. Je ne fais pas couper les angles, rarement. Mais là, comme il y a la watine et comme il va y avoir le meuleton, etc., hein, pour avoir de jolis angles. Alors, maintenant, je vais ici à mon ouverture. Je vais chercher mes angles. Je sors d'abord mes angles. Là, je fais bien un angle droit. Je sors mon angle. Ensuite, je vais là-bas au fond. Je vais chercher mon angle. D'accord. Ici, pareil, je vais chercher mon angle et je le sors bien. Voilà. Et là, je sors mon 4e, bien ici, avec les ongles. Et maintenant, je sors tout le corps de ma petite trousse. Et vous allez voir que si vous êtes bien allé chercher les angles, ils sont pratiquement sortis. Vous voyez? Ils sont presque sortis complètement. Voilà. Et vous avez de jolis angles.
Hein, il ne faut pas que ce soit comme ça, il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut le sortir bien convenablement, que ce soit des jolis angles droits. Voilà, ici pareil. Voilà. Alors vous faites avec une épingle ou avec une aiguille. Voilà, voyez. Et là, vous avez de jolis angles. Et votre travail, il est bien à plat. Voilà, ok. Et là, si vous avez bien rentré votre centimètre, quand vous allez piquer, ça va bien le prendre. Alors, je vais enlever ma canette grise. Je vais changer ma canette. Vous êtes en direct là. Hein. Voilà. Voilà, je vais chercher mon fil dessous. Hein. Allez chercher votre fil dessous. Passez-le derrière. Ne laissez pas trop de longueur. Voilà. Et là, maintenant, eh bien, je vais fermer. Alors, vous voyez, celui-là, il n'est pas très joli, cet angle. Voilà. Voilà. Alors, si vous mettez de la watine, ne repassez pas. Vous repasserez juste à la fin, donnez un petit coup. Hein. Mais si c'est du meuleton ou si c'est du thermocollant, vous pouvez repasser pour avoir quelque chose de bien net. Alors, je commence ici. Je vais commencer là. Donc, je démarre à 1 cm hein, pour que ça fasse après un bel angle droit. Voilà, je plante mon aiguille. Vous voyez, je fais toujours ça. Je mets bien tout à plat. Je ne laisse pas dépasser là. Attention, je ne fais pas ça. Hein. Je mets bien bord à bord. Voilà, je mets bien bord à bord. Ici, pareil. Donc, je prévois 1 cm pour faire le retour. Je mets bien ici bord à bord. Vous voyez, c'est nickel. Hein. Ça peut vous faire des cadeaux pour Noël. Avec des masques de danse, écoutez, il faut utiliser. C'est comme ça. Là, vous prévoyez toujours votre centimètre. D'accord? Vous mettez bien vos coutures à plat et bien bord à bord. Il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Voilà, je prévois 1 cm. Je me mets bien bord à bord. Et si vous avez bien mis votre meuleton bien à plat, vous n'avez pas de souci. Hein. Voilà, là j'arrive là et je me fais le point d'arrêt ici. Voilà, donc ici coupez bien vos fils toujours, hein, que ça va avoir quelque chose de propre. Normalement des fils vous n'en avez pas beaucoup, hein. Voyez, c'est bien à plat. Maintenant ici je vais plier à peu près à 10-11. Ici, voyez, je calcule. Alors, on va prendre du côté le plus joli parce qu'ici, vous voyez, c'est pas. Alors attendez, je vais le repasser. Je le repasse léger, hein. Léger, si vous avez de la watine, hein. D'accord? Déjà, c'est mieux. Alors, ici, je plie comme ça. Voilà, ici, je plie comme ça. Et là, je plie comme ça aussi. Voilà, voyez? Regardez si c'est joli. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une fois que j'ai plié, alors, vous voyez, ça fait 9. Là, ça fait 9. D'accord? Donc, je plie à 9. Ici, je vais me faire une petite piqûre nervure pour maintenir la pochette fermée, pour pas qu'elle s'ouvre complètement. Voilà. Là, je fais mon point d'arrêt, pour pas que ça lâche. Voilà. Je coupe bien mes fils, bien évidemment. Maintenant, je mets bien en face, je replie comme ça. Voilà. Hein, je fais de façon à ce que ce soit bien équilibré. J'ouvre le bas et maintenant, je vais refaire ma surpiqûre sur le haut. Bien équilibré, bien évidemment. Hein. Voilà. Je fais mon point d'arrêt, coupe mon fil, voilà, bien propre.
Et voilà, votre pochette, vous avez vu, en temps réel, c'est très vite fait. Donc maintenant, j'ai préparé mes pressions que je vais poser. J'ai ma machine ici, ma petite pince ici pour poser les pressions. Prenez des pinces et des pressions de qualité. Hein. Voilà, c'est des pressions primes, d'accord? Donc ici, vous avez un petit bout de plastique qui souvent, à force, ça s'élargit. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai collé pour pas que ça s'en aille. Donc qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais prendre la moitié de ma pochette. Ici, à 2 cm à peu près, je vais faire un petit point. D'accord? Voilà, vous voyez ici, je me fais un petit point. Ce qui va me permettre de placer ma première pression ici. Donc, il faut bien le sortir. Hein. Voilà, il faut bien sortir la pointe pour que quand vous allez mettre la seconde partie, donc vous avez ici un mâle et une femelle, d'accord? Ici, femelle et mâle. Peu importe là où ce que vous allez mettre, c'est pas grave, quand vous en avez mis une. Et ensuite, il faut que ce soit comme ça. Donc, je vais placer ceci sur la tête ronde et plate. Et là, je vais placer bien en face et j'appuie. Voilà, voyez? Et maintenant que j'ai fait ça, ici, je vais par superposition, je vais regarder où va se trouver ma deuxième pression. Donc, je soulève ici, je fais un petit point, voyez? Comme ceci. Voilà. Je me suis perdu la pression. Bon, je vais en reprendre une autre. Alors, attention. Il vous faut ici mettre cette partie de la pression, il faut la mettre dessous. Puisque de l'autre côté, il vous faut le mâle ou la femelle en fonction de ce que vous avez mis en haut. Voilà. Donc ici, vous faites bien sortir la petite pointe. Alors, je vous passe devant, mais il faut que je me reprenne parce que j'ai perdu la petite pression. Voilà, je mets comme ça, ici. Et là, je mets le rond avec le rond. Je passe ici dessous et je viens appuyer, voilà, comme ceci. Vous appuyez quand même assez fort, mais si c'est pas épais, ça fonctionne. Voilà. Et là, votre pochette est terminée. Vous voyez, j'en ai d'autres, je vous en avais fait d'autres ici. Et vous avez celle-ci aussi, qui est pareil. Voilà. Voilà. Vos pochettes.